Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver ici en Normandie au milieu des meules de foin. Oui, le printemps est là et c'est donc le bon moment pour vous parler des tiques. Leur vie, leur œuvre, non je plaisante, en fait l'idée c'est de savoir pourquoi on doit retirer une tique rapidement quand elle est fixée sur la peau de son animal, et c'est valable aussi pour nous humains, et surtout revenir sur beaucoup d'idées fausses, en l'occurrence, est-ce que je dois utiliser de l'éther pour retirer une tique ? Il faut savoir que les tiques peuvent transmettre à l'animal une maladie qui peut être mortelle, c'est la pyroplasmose, et à l'homme, la maladie de Lyme ou de Lyme, vous direz comme vous voulez. Les tiques en France, il y en a 3 espèces, Dermacentor, Rhipicephalus et Ixodes. Je ne vous demande pas de les reconnaître, on ne va pas revenir sur une anatomie comparée, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la tique, elle est présente sur des herbes hautes, et quand vous marchez près de ces herbes hautes, eh bien, elles viennent se fixer sur vos jambes ou sur sur la peau de votre chien ou de votre chat quand il se balade. La tique a un gros rostre qui lui permet de se fixer dans la peau, de rester bien ancrée, et si elle reste fixée plus de 48 heures, elle va se nourrir de sang de l'animal, transmettre, si elle est infestée, des petits protozoaires, et c'est ces protozoaires qu'on appelle babésies qui vont transmettre la pyroplasmose à l'animal. Alors la pyroplasmose, qu'est-ce que c'est ? C'est une maladie, le protozoaire s'attaque aux globules rouges, les détruit, et c'est pour ça que ces globules rouges détruits sont filtrés par les reins, et vous vous retrouvez avec un animal qui a des urines brunes. Ça, alerte, animal avec urine brune, c'est urgent chez le véto. Le véto a une antidote qui existe, vous ne pouvez pas soigner par vous-même, et il faut aller très vite parce que sinon le pronostic vital de l'animal est engagé. Pour nous humains, pareil, on ne laisse jamais fixer une tique dans la peau. Alors comment la retirer? Je vais vous l'expliquer tout de suite. Alors parlons un peu anatomie maintenant. On va tout connaître sur la tique. La tique, il faut savoir que c'est un acarien. Ce n'est pas un insecte, contrairement à la puce. La puce est un insecte. La tique, elle est fixée dans votre peau ou la peau de votre chien ou votre chat par une sorte de trompe, comme une trompe avec des encres qu'on appelle un rostre. Et c'est ça qui lui permet d'être fixée, et même quand vous bougez ou que le chien bouge, eh bien la tique restera ancrée dans la peau. Alors, comment la retirer efficacement ? Eh bien, il ne faut pas la retirer avec une pince à épiler. Pourquoi ? Parce que lorsque vous allez prendre la pince à épiler, qu'est-ce qui va se passer ? Le rostre va casser et va rester, lui, ancré dans la peau. Ce qu'il faut, c'est opter pour une pince à tique. Alors, il y a 2 modèles, selon la taille de la tique à laquelle vous avez affaire. Et il faut aussi, donc parfois elles sont vendues même par 2, ensemble, il y en a une pour votre animal et une pour vous, même si vous voulez. Mais jamais utiliser d'éther. Alors ça pourtant c'est quelque chose qu'on entend tout le temps. Utiliser de l'éther pour retirer une tique, eh bien c'est faux. Pourquoi ? Parce que l'éther, quand vous l'appliquez avec une compresse sur la tique, ça favorise le relargage des fameux protozoaires, les pyroplasmes, qui causent la pyroplasmose chez votre animal. Jamais d'éther, c'est le seul point déjà que vous retiendrez. Ensuite, comment retirer efficacement une tique ? Vous prenez la pince à tique, vous l'engagez sur le côté, en dessous de la tique. Vous tournez 1 à 3 tours avec cette pince à tique et ensuite vous allez retirer, désamorcer, comme dévisser la tique. Et là, la tique sort entière. Alors que si vous prenez une pince à épiler, le rostre va casser, ça va créer un abcès dans la peau de votre animal, ou même la vôtre d'ailleurs. Et cet abcès, certes, ça va rétrocéder, mais c'est un peu c'est disgracieux, il va falloir désinfecter, et puis voilà, on pourrait s'en passer. Donc, pince à tique pour retirer efficacement une tique et surtout, jamais d'éther. Alors, comment protéger votre animal contre les tiques ? Aujourd'hui, plein de présentations existent. Vous avez le choix entre les colliers, les pipettes. Alors, les pipettes, on peut les appeler spot-on ou line-on. Spot-on, c'est on met en un seul point dans le cou de l'animal, entre les 2 omoplates. Line-on, c'est sur toute la ligne du dos. Et vous avez aussi désormais les comprimés. Alors, quelle est la différence ? Déjà, regardez votre mode de vie et le mode d'action du produit. Certains produits peuvent être actifs plusieurs mois d'affilée, d'autres seront à renouveler tous les mois. L'idéal déjà, c'est de prendre un produit actif contre les puces et les tiques. Il faut savoir que les tiques sont très actives au printemps et également à l'automne. Donc, l'idéal, c'est de les traiter entre le début du printemps jusqu'à la fin de l'automne. Vous avez la possibilité d'avoir des produits maintenant qui tuent les puces, larves
eux, et adultes, on dit adulticide et larvicide, mais également les tiques. Et alors, l'idéal, si vous partez en vacances sur le pourtour méditerranéen ou dans le sud-ouest, vous savez qu'il y a les moustiques qui peuvent aussi vous causer chez vos animaux. La leishmaniose, ce sont des phlébotomes, ce n'est pas les moustiques classiques forcément, ça s'appelle des phlébotomes. Et bien dans ce cas, il y a certains produits qui peuvent aussi être préventifs contre les piqûres de ces phlébotomes. Alors la différence, quand c'est un comprimé, la tique doit piquer l'animal pour ingérer du produit qui est le produit traitant. Quand c'est un collier ou quand c'est un spot-on, il suffit que la tique soit en contact avec la peau de l'animal pour être ensuite tuée, voire certains produits ont aussi des actions répulsives qui vont faire fuir les tiques. Attention si vous lavez l'animal avec un shampoing anti-tique. Il faut savoir que ce produit n'aura aucune rémanence, c'est-à-dire qu'il ne va pas durer dans le temps. Vous pouvez l'utiliser si vous êtes dans une zone comme ici, où il y a une zone de campagne, une zone boisée, pour retirer les tiques si votre animal est fortement infesté. Vous faites un shampoing, mais après, pour protéger votre animal dans la durée et dans le temps, 48 heures après avoir fait le shampoing et pas avant, vous utilisez une pipette ou un collier ou alors le comprimé qui a une action contre les tiques et les puces. Pourquoi pas avant? Parce que la peau de votre animal, il faut que le film lipidique par lequel va circuler l'antiparasitaire quand vous allez l'appliquer, c'est pas le film lipidique qui va se répandre sur toute la peau de l'animal. Quand vous faites un shampoing, ce film lipidique, vous le retirez. Donc il faut laisser le temps, c'est 48 heures, c'est le temps pour que ce film lipidique se recrée sur la peau de votre animal. Si vous l'avez compris, l'idéal, on lit la notice et surtout, jamais de produits anti-tiques pour chiens sur votre chat. Pourquoi y a-t-il un chat barré au dos des produits destinés aux chiens anti-tiques? C'est que souvent ces produits, pas tout le temps mais souvent, sont à base de permétrine. Et il faut savoir que tous ces produits de la famille des pyréthrinoïdes sont excessivement toxiques pour le chat. Ils sont très bien tolérés par un chien, mais ils sont très toxiques pour le chat. Ne prenez jamais la fin d'une pipette pour chien que vous mettrez sur votre chat en voulant faire des économies, parce qu'alors là, votre chat va se mettre à rétropédaler, hyper saliver, baver, et là, c'est rapide chez le vétérinaire pour avoir un traitement à base de Valium par exemple. Le premier truc à faire dans ces cas-là, si vous avez fait une bêtise et que vous voyez que vous avez utilisé par erreur le produit chien sur le chat, vous le mettez sous la douche, vous prenez un liquide vaisselle, alors c'est exceptionnel évidemment, c'est pas un shampoing habituel, un liquide vaisselle pour retirer justement ce produit rapidement de la peau de l'animal, et ensuite vous allez chez le véto, vous prenez la boîte du produit que vous avez appliqué par erreur pour qu'il mette en place le traitement adapté. Mais sinon, vous avez les produits anti-tiques pour chat, pour le chat, les produits anti-tiques pour chien, pour votre chien. Faites toujours attention aussi à l'âge minimal d'utilisation chez les chiots, les chatons. Faites attention aux produits que vous allez utiliser et après, tout se passera bien. Maintenant, quand vous partez en balade, en campagne ou en forêt, ne faites pas comme moi, pas bras nus, pas jambes nues, un pantalon un peu couvert sur les bras. Et puis si ce n'est pas le cas, si vous êtes comme moi, quand vous rentrez à la maison, vous inspectez toutes les zones du corps, les jambes, les bras. Vous inspectez votre animal également sous toutes les coutures pour retirer rapidement une tique et vous l'aurez compris, avec une pince à tique. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Désormais, dès qu'on vous parlera de retirer une tique avec de l'éther, vous sautez au plafond et vous saurez expliquer pourquoi. Si cet épisode vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous et activez la cloche. Et aussi, laissez-nous en commentaire vos retours d'expérience. À très vite sur Tony et Léon.